jours c'est la même. Faut que je me lève pour faire ce zèle. Si je crois pas en moi, ma gueule, c'est pas eux qui pourront le faire. On fait du son par passion, ils veulent être des stars d'internet. On fait du son par passion, ils veulent être des stars d'internet. Bitch, il nous faut toujours plus, nique sa mère la dernière paire. Une big maison pour ma mère, des vacances à vie pour mon père. Bonjour Lil Go Up. Salut. Comment vas-tu? Nickel. On se voit aujourd'hui à ta page pour la sortie de ton nouveau projet, Go Up, dont on va parler. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur tes débuts, pour savoir un peu d'où tu viens musicalement. C'était quoi, toi, tes premières influences dans le rap? C'est quoi les trucs qui t'ont marqué en premier? Moi, en vrai, ce qui m'a poussé à me lancer dans la musique, c'est parce que j'écoutais énormément de Chief Keef, toute la scène Chicago de manière globale à l'époque, tous les pionniers en fait. Donc, en premier, c'est Chief Keef avec tout le Glow Gang, donc Ball Out, Taido, Fredo Santana, voilà, tout ce groupe-là. Et après, j'ai aussi beaucoup écouté Lil Durk, J Herbo, tout ce monde-là. Je suis passé aussi par Atlanta, donc Future. Young Scooter aussi, que j'ai beaucoup écouté. Et aussi énormément, j'ai dit Atlanta, mais j'ai oublié Gucci Mane, qui est pareil, je pense, à même niveau que Chief Keef dans l'influence, l'impact qu'il a eu pour moi. D'où d'ailleurs le nom Lil Go Up, parce que le surnom de Gucci Mane, c'était Go Up, et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre ça. Et, un beau clin d'œil. Exactement. Et puis voilà, donc toute cette scène-là. Après, en France, à l'époque, j'étais beaucoup axé Caris. Hors Noir, ça a été grosse claque pour moi. Beaucoup de Booba aussi à l'époque. Quand il sortait RTC, Caracas, tout ça, ça m'a mis une grande claque aussi. Et j'ai suivi après en France avec tout le courant X the Barbare, le Niska de l'époque, le PSO Thug avec Leto, enfin voilà. Okay. Toi, t'as grandi en fait avec ces gars-là, quoi, qui sont arrivés entre 2010 et 2015, pardon. C'est ça. Bah, en fait, comme j'écoutais toute la scène américaine, quand j'ai vu ce mouvement en France qui était clairement inspiré à fond Chicago, Chief Keef et tout, avec Niska, Carjack Chirac et tout, direct ça m'a mis une claque et j'étais à fond dedans. X the Barbare, c'était du Chicago, bien reproduit, et c'était que des références à des sons, à des Rondo No. 9, à des LA Capone, à que des artistes que j'écoutais, donc forcément ça m'a direct plu. Ouais. Baby t'en fais pas, non baby t'en fais pas. Pour être heureux faut faire de l'argent, sinon je vois pas d'autre choix. Maintenant je sais que j'étais vraiment heureux quand je le savais pas. Maintenant je veux faire de l'argent avant de devenir une star. Dans ton nouveau projet, tu parlais là tout à l'heure de Fredo Santana. Et à un moment, tu as une line par rapport à lui où tu dis je m'inspire de ce que j'écoute, REP Fredo. Exactement, ouais. Lui aussi, du coup, ça fait partie de tes influences? Lui, ça a été aussi gros impact, notamment sur quelque chose qui est très sujet en ce moment, c'est-à-dire la plug musique. ce que les gens aiment beaucoup parler. Fredo Santana, c'est un des pionniers déjà dans la drill, et il a sorti aussi pas mal de sons plug à l'époque. En collaboration avec Mexico Draw, avec des mecs comme Polo Boy Shorty, etc., des producteurs très importants du monde de la plug, les premiers en fait qui l'ont popularisé, qui ont créé ce mouvement. Donc non, Fredo Santana, grosse influence, et qui du coup malheureusement est décédé, d'où la phrase REP Fredo, et qui a été un gros choc, je pense, pour la musique, et voilà. Et je trouve que d'ailleurs souvent, j'ai l'impression que les gens, ils en oublient un peu, quand on parle souvent des artistes qui sont morts, on va mettre toute cette case XXXTentacion, Lil Peep, et Fredo Santana, c'est vrai que pendant longtemps, pas forcément cité. Je le voyais pas trop cité, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je le rappelle. À quel moment, toi, tu t'es dit, t'es passé de simple auditeur à moi, je vais aussi faire du rap? Parce que on va dire que j'étais un auditeur plus, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup, et je m'entraînais souvent à rapper. Je me rappelle, je mettais des vidéos avec des lyrics, par exemple, j'essayais d'apprendre les morceaux de Section d'Assaut par cœur, donc j'ai toujours eu ce truc, et puis j'aimais bien, quand j'étais plus jeune, j'étais très dynamique, j'aimais bien faire rire les gens, etc., donc j'avais un peu ce personnage de on me voit, et donc je pense que c'est rentré naturellement en fait, donc j'ai commencé à apprendre les sons par cœur, j'aimais bien reprendre, du coup lâcher des freestyles sur les morceaux, et puis à force de faire ça, je me suis mis moi à écrire des textes. À la base, c'était vraiment pas du tout sérieux, j'écrivais des textes
qu'un garçon de 14 ans peut écrire, Ouais. donc c'était pas très très sérieux, mais je me suis mis du coup là-dedans. J'ai commencé à sortir des sons sur SoundCloud parce qu'en fait j'ai rencontré Soulé à cette époque-là. Ok. D'ailleurs avec qui j'ai commencé la musique en fait finalement. D'accord. C'est pour ça que vous êtes beaucoup de featuring ensemble. Exactement, ouais. Et encore, je trouve que pour l'historique, enfin, les gens s'en doutent pas beaucoup de ce lien de Soulé et moi. Et moi, je trouve qu'on a quand même pas fait énormément de morceaux. C'est pour ça que quand on a fait le projet commun, Warning Tape, il y a un petit moment, c'était même pas réfléchi, c'était plus en fait pour se dire que ça comptait pour nous en fait de faire un truc commun après toutes ces années de concrétiser en exactement, fait. ouais. Et comme on n'avait jamais eu l'occasion, parce que voilà, pour X ou X raison, on n'avait pas fait beaucoup de morceaux ensemble, on s'est dit là, il faut vraiment qu'on fasse un truc tous les deux parce que ça commence à faire pas mal de temps quand même qu'on fait de la musique ensemble. Et donc je m'y suis mis donc via Soulé. Et donc sur SoundCloud. Exactement. Qui est une plateforme, j'ai l'impression, qui était assez importante pour une scène en tout cas. Mais exactement, à l'époque c'était, c'est ce que les Américains, eux, ils appelaient la New Wave à l'époque. C'était tous les Lucifer, cette période de Lille, en fait, qui a été un peu d'ailleurs clashée, où voilà, on faisait souvent des parodies avec le délire de mumble rap, parce qu'on disait qu'on comprenait rien à ce qu'ils racontaient, etc. C'était nouveau, en fait, et du exactement, coup, il y en a plein qui captaient pas et qui ne comprenaient pas. Exactement, avec tous les adlibs de Lucifer, le fait de lâcher des gars à chaque fin de phrase, etc. Donc c'était un peu la plateforme où tout le monde, c'était hyper accessible en fait, tout le monde pouvait faire de la musique, tout le monde pouvait poster dessus comme il voulait. Ouais. Donc c'était gratuit quoi. Et c'était gratuit, c'était une alternative, c'était tu faisais ton son, tu le postais et c'était réglé quoi. Donc c'est pour ça que je me suis mis là-dessus sur SoundCloud. Et au final, j'ai vu que ça a pris un peu entre guillemets, il y a eu quand même une petite hype pour notre âge, etc. Qui a pris, je me suis dit pourquoi pas continuer, et après je me suis mis dans le truc, je me suis dit la musique j'aime vraiment ça quand même, c'est pas juste pour rigoler, donc je me suis mis dans le truc plus sérieusement. Le jour où t'es parti, j'ai craqué comme une bitch. On veut tout le cash comme des mafieux comme Joe Pesci. Et on sait que c'est du face qu'ils ont dans leur clip. Appelle-moi monsieur propre, et je suis toujours clean. Ton projet, tu dis à un moment, nous ce qu'on fait c'est pas de la plug ni de la DMV. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer du coup c'est quoi le style musical de Lil Guap? Je pense qu'il y en a pas vraiment, je pense que le style musical c'est juste d'aimer la musique et de faire ce que j'aime en fait. C'est pour ça que je dis on fait pas de la plug ni de la DMV, c'est pour dire un peu aux gens de arrêter de vouloir tout le temps mettre des étiquettes. C'est vrai que les Français ils ont beaucoup de mal avec ça, notamment sur Twitter, ils veulent absolument dire que telle personne fait tel style de musique et que telle sonorité c'est tel style de musique, et c'est vrai que des fois ça me gave un peu, je me dis quand même à la place d'auditeur, juste apprécier la musique comme elle est et arrêter de vouloir poser des étiquettes sur tout, voilà, à un moment c'était la plug musique, ça a fait débat comme pas possible, après il y a eu, je sais pas, récemment je sais qu'il y a eu le délire New Jazz, enfin c'est des trucs, faut arrêter un peu de se creuser la tête tout le temps, de poser des étiquettes, on apprécie la musique comme elle vient, donc pour ça que moi je fais de la musique comme ça me vient en fait, c'est-à-dire que même à l'époque, au tout début, je posais des sons en mode DMV sans me dire ah mais là je fais de la DMV en fait, juste je faisais du prise par prise parce que ça me permettait d'élaborer des nouveaux flows, etc. Parce que c'est toi, c'est ça qui te plaisait en fait. Exactement, ouais. C'est venu tout seul, juste peut-être parce que le texte il était trop galère à faire d'un coup, je me suis dit pourquoi pas le faire piste par piste, j'ai compris qu'on pouvait faire plus de flows comme ça aussi, des trucs, tester de nouveaux trucs. Et pareil sur les prods, juste j'aimais la prod, je posais dessus sans me dire ah mais là c'est une prod glow, là c'est une prod plug, là c'est une prod je sais pas quoi, c'est juste faire ce que j'aime. Donc voilà, c'est pour dire que moi je fais vraiment tout ce qui me plaît. Je sais pas moi, s'il faut demain, si j'ai envie de faire un son baile funk, un son je sais pas quoi, zumba, si ça me plaît, moi je le fais, franchement c'est... À la sauce Lil Guap quoi. Mais... Exactement, je vais toujours mettre mon délire dessus, mais... Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'étiquette. Sur le projet, il y a des collaborations. Il y a deux personnes qu'on voit souvent en featuring avec toi. C'est Yuri Online et Soulé. Est-ce que tu peux expliquer, bon on a déjà parlé un peu avec Soulé, mais est-ce que tu peux expliquer comment vous vous êtes rencontrés, comment ça se fait que vous travaillez autant ensemble? Du coup Soulé, donc ça s'est fait de connaissance en connaissance. C'était une époque où il y avait énormément de monde qui se regroupait toujours au même endroit, c'était Péberlan, un peu tout le monde se regroupait. Moi à l'époque je faisais du skate, c'était un peu le moment où tout le monde faisait du skate. Okay. Et moi j'ai connu Soulé parce qu'en fait on avait des amis en commun. Et c'est là après qu'on a commencé à discuter. Soulé à l'époque faisait déjà de la musique. Et
pour l'époque, il était déjà quand même un peu en place. Enfin, j'avais déjà entendu son blast plusieurs fois dans la ville, et du coup, on s'est rencontrés. Ce qui a aussi bien marché, c'est parce qu'on avait les mêmes influences, ce qui est rare parce qu'il n'y a pas tout le monde qui écoutait les mecs un peu nichés de Chicago. Enfin voilà, après Soulé, c'est quelqu'un qui a une culture musicale qui est interminable. Franchement, je pense que c'est un de ceux que je connais qui écoute le plus de choses différentes et qui est vraiment calé sur plein de trucs. Donc on s'est retrouvés là-dedans en mode ah, t'écoutes ça, ouais, mais moi aussi j'écoute ça, et tu connais ce son, ouais, moi aussi. Et donc ça a direct accroché, et puis ça se ressentait aussi dans les sons qu'il faisait. Et on a commencé du coup, à l'époque, Soulé, il avait un collectif qui s'appelait l'IA Clan. C'était pas forcément un collectif musical, c'était un groupe de potes, dont certains qui faisaient de la musique, d'autres qui faisaient de l'art sous une autre forme, voilà. À l'époque, on n'avait pas de studio, rien du tout. Soulé, lui, il enregistrait chez lui avec des écouteurs sur son ordi. Et on n'avait pas de studio, et du coup, on s'est mis en fait à aller directement au magasin Apple, rue Sainte-Catherine. On prenait avec nos écouteurs, on allait sur GarageBand, on téléchargeait un Typebeat, et puis après c'était full impro, on posait nos sons, et avant de partir, on s'exportait le morceau. C'est incroyable ça. Et voilà, c'était la petite histoire. Donc le magasin Apple, gros souvenir. On a fait pareil à la Fnac. Il y a eu pas mal de sons perdus quand même, parce que des fois on se faisait virer, du coup on n'avait même pas le temps d'exporter le morceau. Parce que voilà, on restait 2 heures, 3 heures des fois. Et puis faire du son au milieu de tous les gens qui sont là pour. En fait, t'as enregistré sur les Mac, quoi. Enfin, et ouais, exactement. Parce qu'il y avait le logiciel dedans pour. On prenait le Mac de démo, il y avait déjà GarageBand dessus, et puis on allait sur YouTube, on téléchargeait un Typebeat, et puis on prenait, je sais pas, on a des Typebeat Young Thug, Gucci Mane, et puis après on posait dessus l'écouteur bien près de la bouche pour essayer d'isoler le bruit, et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Incroyable, c'est vraiment la débrouille totale, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, on a réussi à avoir un petit studio à Bergognier par un centre d'animation. Et donc là, on s'est un peu plus. On avait notre cabine, notre logiciel. Voilà. Et après, Yuri, ça s'est fait. Ça s'est fait via Brix et 3G qui l'ont connu en premier. Ils ont commencé à faire du son ensemble, on s'est rencontrés. Et puis, c'est vrai que Yuri, maintenant, ça fait partie de ceux avec qui je pense j'ai le plus de feats. Sans compter ceux qui ne sont pas sortis, je pense qu'on a de quoi sortir une mixtape à tout moment. Vu qu'il y a eu un projet avec Soulé commun, peut-être qu'il y aura un jour un projet commun avec On en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Il y en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a très longtemps, j'avais teasé en story, je disais le projet avec Yuri, le clip avec Yuri. Au final, ça s'est jamais fait. Yuri, après, il est très compliqué. Il va faire un son 2 jours après, il va dire qu'il l'aime plus. Donc voilà, on a fait beaucoup de morceaux ensemble, et c'est quelqu'un maintenant. C'est vrai que Yuri, souvent, c'est ce qu'on se dit entre nous, c'est un peu mon jumeau dans la musique, dans le sens où ça va beaucoup trop vite avec lui, c'est-à-dire qu'en fait, on se met juste dans une chambre, un micro, et on peut faire 4 sons d'affilée, c'est full impro. Enfin, avec Yuri, par exemple, j'écris jamais mes textes, c'est toujours sur le moment, il commence en impro, j'enchaîne. Donc maintenant c'est devenu une des personnes avec qui je travaille le plus dans la musique actuellement. Elle m'a quitté tout de fond, mais je suis pas sous, je barre. Elle m'a dit t'es le premier à le faire, je suis pas sous, je barre. Si tu dis que c'est pas d'argent, pourquoi tu fais content? Je les ai vus noyer leur pain dans des double cups. Une des particularités aussi de ce projet, c'est qu'il est entièrement produit par Brix et 3G. Exact. Pour toi, c'est naturel de travailler avec eux? On précise que Brix est ton frère. Exact. Donc oui, ça rend le côté déjà plus naturel, parce que du coup, c'est vrai que quand j'avais besoin de prod, quand j'ai commencé la musique, c'est directement avec lui que j'ai travaillé. 3G, il arrivait très très vite aussi dans l'équation. Et je pense que les sons que j'ai posés qui sont pas prod Brix et 3G, on peut les compter sur une main, alors que les sons prod Brix et 3G, c'est quasi qu'eux qui font ma production. Donc voilà, j'ai l'habitude de travailler avec eux, puis forcément d'où le lien déjà fraternel, ça fait qu'on a grandi avec les mêmes influences, on a la même vision quasi sur la musique, donc forcément ça va beaucoup plus vite, et puis c'est beaucoup plus naturel. Et puis 3G, du coup, je l'ai rencontré directement, très rapidement via Brixy, qui pareil, malgré en plus l'écart d'âge, on avait les mêmes influences, les mêmes visions, donc c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Family Business, c'était pareil, c'était 12 titres, 11 produits par Brix et 3G. Du son, on se voit pas en tant que collaboration artistique, on le voit plus en mode des potes qui font du son. Et donc, c'est même d'ailleurs pareil avec tous les Yuri, Soulé, Fenka, tout ça, c'est des potes avant d'être des collaborations musicales. Donc forcément,
je pense que quand il y a cette proximité amicale avant d'avoir la proximité musicale, ça rajoute un truc quand même qui est beaucoup plus facile pour travailler derrière ensemble, quoi. Donc ça s'est fait naturellement. On voulait faire un projet commun dans le titre du coup, parce que Family Business, bon, il y avait une prod qui était pas par eux, mais il y avait d'autres projets qui étaient produits entièrement par eux qui sortaient moi sur les plateformes. Et là on s'est dit on va booster le truc, on va mettre c'est Brixy 3G, Lil Guop, voilà, on est 3 sur le projet et on est 3 autant impliqués les uns que les autres. Je veux le cake tous les jours, fuck un birthday. Tu peux pas fuck avec moi sur mon worst day. J'ai dit que je t'aimais mais je t'ai pas dit que j'étais sincère. Et si tu me dis que je pourrais pas le faire, je le ferai quand même. Aussi donc une particularité à ton style, à toi, c'est et t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une de tes influences, j'ai l'impression, c'est comme tu disais tout à l'heure, les punchlines un peu percutantes, les bonnes phrases et tout. Et moi j'ai noté des références, donc je me suis dit mais comment ça se fait qu'il a ces références? Je sais pas, à un moment tu parles de Joe Pesci, Ouais. tu parles de Fantomas, de Run DMC, de 50 Cent, de Freddy Krueger. Comment est-ce que tu expliques un peu parce que j'ai l'impression que tu es quand même assez jeune et tu as des références un peu à l'ancienne. Comment tu expliques un peu ce petit décalage qu'il y a entre tes références et ça s'est fait via déjà mon père pour la culture musicale, pas que musicale mais essentiellement quand même musicale, parce que du coup mon père il a toujours travaillé dans la musique, et il tient une salle de concert d'ailleurs à Bordeaux. Donc depuis tout petit j'ai grandi avec un peu de tout, j'écoutais du Nas, des mecs comme Common, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais voilà, des mecs beaucoup plus nichés. Ouais. Et en même temps, de l'autre côté, j'avais du Erykah Badu, du Neil Young, des trucs très variés. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi ma mère qui, elle, travaille dans la littérature. Okay. Et donc j'avais ce mélange en fait culturel, et les deux en fait ils sont passionnés, je pense, de culture tout court. Donc les films, c'était l'art, les livres, les films, la musique, j'ai pu découvrir plein de trucs. Okay. Ça me tenait à cœur, c'est des phrases, des refs qui me tenaient à cœur. Moi je me rappelle la première fois qu'on m'a montré Fantomas, et j'ai adoré, franchement c'est incroyable. Je profite un peu de cette chance que j'ai eue de ce mélange culturel, et cette culture qu'on m'a mis en fait là depuis tout petit pour faire découvrir aux gens, pour faire des refs. Et puis j'espère que les gens qui écoutent, qui captent pas peut-être toutes les refs, ont le réflexe d'aller fouiller. Peut-être pour terminer cette interview, c'est quoi un peu la suite pour toi? Est-ce qu'il va y avoir déjà des nouveaux projets? Bon, tu viens de sortir celui-là, mais est-ce que tu as déjà, tu sais un peu qu'est-ce qui va arriver, quoi? La suite, déjà pour l'instant, je laisse quand même les gens se prendre au maximum Glow Up, parce que c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière, parce que comme on disait aussi, ça allait très vite, ça va très vite maintenant. Ouais. Il y a un peu ce délire de musique fast-food où le projet il sort le vendredi, puis le vendredi d'après il est déjà terminé. C'est terrible. C'est expédié. Et donc là pour l'instant, je veux que les gens quand même ils prennent le temps d'écouter ce projet, parce qu'il m'a quand même pris beaucoup de temps à faire. Ouais. C'est un projet que j'ai fait sur 2 ans, je pense. Il y a des morceaux comme GLO qui datent d'il y a 2 ans. Okay. Donc qui prennent le temps aussi de bien l'écouter, et puis un morceau ça se réécoute. Moi je sais qu'il y a des sons que j'ai écoutés des centaines de fois, et puis des années plus tard je me rends compte, mais il y avait cet instrument dans la prod, mais il y a cette phrase que j'avais pas notée, mais il fait référence à ça et tout. Donc toi t'essayes de garder cette curiosité justement de réécouter et pas juste consommer. Ouais. Franchement, déjà je fais attention à tout ce qui sort moi toutes les semaines, parce que voilà, je suis quand même un auditeur de musique qui a juste pris l'habitude aussi de beaucoup fouiller pour faire la culture que j'ai actuellement et pour découvrir des artistes. Mais je pense que dans ma bibliothèque musicale, sur mon téléphone, il y a, je pense 50% des sons qu'il y a, c'est des sons qui datent d'il y a, c'est des trucs de 2015, de 2016, de 2018, et que j'écoute encore aujourd'hui, quoi, parce que c'est des trucs qui m'ont marqué. Et puis plus on écoute un morceau à une période aussi précise, plus on attache en fait ce morceau à une période particulière. Donc je trouve ça important. Et donc voilà, pour l'instant, Glow Up. Après par la suite, pas lâcher le truc, rester productif, parce que c'est vrai que c'était un peu mon défaut de sortir des trucs. Après je m'absentais 1 an, après je revenais avec des trucs. Bon là c'était un peu moins le cas de plus en plus, mais donc là c'est envoyer au max.
Dans l'idée, là, j'aimerais faire des clips. Enfin, voilà, les clips, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Moi, T'es attaché à l'image, quoi. je suis hyper attaché. Et en plus, moi, enfin, je trouve que maintenant, sur YouTube, enfin, quand je vois je sais pas, les vues et tout, j'ai l'impression que les gens ils portent moins attention. Enfin, c'est plus aussi important qu'avant. C'est carrément. Et c'est vrai que moi, les clips, c'est tellement quelque chose d'important. Enfin, je sais que là, chaque fois, moi, quand je me pose avec des potes le soir dans une chambre ou quoi, tu me laisses tout seul devant la télé pendant 4 heures, c'est des clips qui tournent, quoi. Je sais pas, il y a Encore ce truc-là, toi. ouais, c'est l'esthétique, je trouve, enfin, il y a des clips pour qui rentrer rendent dans l'univers d'un. exactement, ouais. rappeur. Puis il y a des clips qui rendent le son 10 fois plus percutant. Et enfin, d'ailleurs, je pense que ça a été le cas pour Noto. Je pense que s'il serait sorti en single comme ça dans le projet, il aurait peut-être eu moins de visibilité qu'avec le clip qu'on a fait. Ouais. Donc faire des clips, le seul problème c'est que les clips ça coûte. Ouais. Et c'est pas très rentable non plus. On le fait plus pour soi et voilà. Mais non, faire un maximum de clips, continuer à sortir des sons. Là, je suis plus dans une période où j'enregistre. Là, j'ai enregistré pas mal de sons depuis la sortie de Glow Up. Et là, c'est enregistrer, et puis me retrouver avec beaucoup de sons, et ensuite me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Voir si on sort un projet, si plusieurs sons sont dans la même vibe. Donc voilà, pour l'instant, j'enregistre beaucoup. Je réfléchis à comment je vais les sortir, comment on va enchaîner les trucs. Puis après, ouais, évidemment, continuer à sortir des projets, des clips. Et voilà, que les gens continuent à écouter. Et voilà. Hein. Ça marche. Bon bah merci Lil Go Up. Ben, merci à toi pour cette interview. Ils veulent une vie de gangster mais veulent pas les problèmes avec. Ça sert à rien de nous bluffer, Pussy Boy tu veux pas de problème. Ça sert à rien de nous bluffer, on sait qu'ils connaissent pas la merde. Je préfère avoir les mains dans la terre, choper diamant moi-même.